raconter quelque chose. Et on peut citer le verset biblique. Qui d'entre vous n'a-t-il pas sémé son champ et n'a pas accès à la moisson? Toutefois, même si le champ ne donne pas la nourriture, même si l'arbre ne produit pas son fruit, alléluia, j'ai planté un manguier, mais le manguier ne porte pas de mangue. Ou alors ce n'est pas suffisant. Ou alors d'autres en profitent, mais moi qui l'ai planté, je n'en profite pas. Mais Habakkuk va dire toutefois. Dis avec moi toutefois. Toutefois. Ça c'est la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Les brebis disparaîtront des enclos. Les voleurs sont rentrés, ils ont pillé, ils ont volé. Mais toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il est le Dieu qui me sauve. Quelqu'un a écrit hier dans l'une des paroles que j'ai méditées, il disait, même si Dieu ne te délivre pas, mais il t'accompagnera pour t'aider à la traverser. Dieu ne nous sauve pas toujours des flammes, mais il permet que nous puissions les traverser parce qu'il va dire, il n'a pas dit que lorsque les eaux viendront, il va nous enlever. Non, il va dire, nous ne serons pas submergés. C'est-à-dire que l'eau nous enveloppe, mais on n'est pas noyé, on n'est pas étouffé, on est là. On vit malgré l'inondation. Et les gens disent, mais comment fait-il pour vivre? C'est ça le mystère de Dieu. Nous, notre prière, c'est Seigneur, envoie un aigle qui m'enlève des eaux. Dieu dit, tu seras dans l'eau, même si tu ne sais pas nager, mais tu ne mourras pas. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Nous prions, Seigneur, il y a le feu. Dieu dit, je serai la 4e personne comme dans la fournaise de Daniel. C'est-à-dire que tu auras le feu, mais le feu ne te brûlera. Il ne sort pas. C'est ça, non? Dieu n'est pas venu, il n'a pas envoyé un ange, il n'a pas, viens, tu sors de la fournaise. Non, reste dans la fournaise, mais je suis avec toi dans la fournaise. Amen. Ça, c'est le mystère. C'est cette dimension de foi que Dieu aimerait nous communiquer. C'est-à-dire qu'il ne nous sort pas de la fournaise, on est dans la fournaise, mais il y a la 4e personne. Parce que est-ce qu'on peut expérimenter la climatisation? C'est dans la fournaise qu'on peut apprécier l'air frais que Dieu envoie. Mais quand on est dehors, quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Voilà pourquoi Habakkuk a dit, toutefois. Vous m'avez jeté dans la fournaise, toutefois. Lorsqu'on jetait Daniel dans la fosse au lion, est-ce que tu es avec moi? Amen. Si tu étais toi à ta place, tu aurais dit, Seigneur, surtout qu'il ne me jette pas. Ah! Et puis il y en a qui ont tellement une foi forte, ils disent, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Et Dieu, j'aime dire, depuis que je me suis converti, c'est très rarement que Dieu m'a dit le parce que du pourquoi. C'est après que quelques années, je comprends. Ah, je comprends maintenant. Je ne savais pas. Dieu m'a dit parfois, attends, mais moi j'étais pressé, j'ai fait des choses. Et quand ça arrive après, je dis, pourquoi? Dieu m'a dit, mais tu n'avais pas attendu parce que regarde, j'arrive. Tu peux dire Amen avec moi? Amen. Dis avec moi, toutefois, je vais me réjouir. On a déjà intercédé. J'aimerais que ton cœur se réjouisse. Même si l'arbre n'a pas porté de fruits. Même si le voleur est rentré dans ta bergerie, qu'il a pillé quelques brebis. Même si le champ n'a pas produit le blé que tu espérais. J'aimerais te dire, toutefois. Hier, moi j'avais eu la révélation. Ce matin, ma femme chante, je veux me réjouir. Je dis, mais c'est ça. Et c'est la confirmation. Elle ne savait pas, elle ne savait même pas encore. Elle a entendu, ah bon? Ben oui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Cet homme va dire, l'Éternel, le Seigneur, est ma force. Est-ce que tu me dis que l'Éternel est ma force? Je vais te poser une question. Quelle est ta force? Comme je disais jeudi, les uns c'est l'argent. Quand l'argent est là, leur cœur est en paix. Hein? Vous savez, on apprend tellement le lendemain qu'il faut que l'argent rentre. Comment je vais payer mes factures? Mais Dieu dit, je suis. L'or et l'argent est à moi. Tout est à moi, pas à nous. C'est à Dieu, mais pas à nous. Il est capable. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il est ta force, il faut qu'il soit ta force. Et il dit quoi? Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il dit quoi? Il me fait marcher sur mes lieux et dans une autre version, il a dit, il me fait marcher sur les hauteurs. Dis avec moi sur les hauteurs. Les lieux élevés. Il aimait, toi, dans ta pensée, dans tes projets, tu marches dans la plaine. Mais Dieu n'a pas destiné que tu marches dans la plaine. Dieu a destiné que tu marches dans les montagnes, sur la montagne. Et sur la montagne, il faut que tu acceptes. Vous savez, grimper une montagne n'est pas une chose aisée. Hein. Pas des petites montibules, hein, mais des montagnes. Donc Dieu va te faire avancer pas après pas. Vous avez déjà monté des escaliers? L'ascenseur est en panne et tu habites au 12e étage. 12e étage. Et tu dois monter les courses.
Et tout d'un coup, quelqu'un t'appelle. Fallon, tu es où? Attends. Pourquoi? On fait l'effort de monter. Bien aimé. Et spirituellement, quand on fait l'effort de monter, on pleure, on chiale, pardon pour l'expression, on est en colère, on est amer, on est irritable. Mais Dieu dit, bon, monte encore mon fils, monte encore ma fille. Tu dis, mais ça suffit, non? Et Dieu dit, hey, c'est pas encore là, je t'amène vers la hauteur. Alors, tu as chanté, non? Il me fait marcher sur... Est-ce que tu veux vraiment que Dieu te fasse marcher sur les lieux élevés? Alors tu dois accepter de transpirer. Tu dois accepter d'être essoufflé. Tu dois accepter parce que Dieu t'amène sur les lieux élevés. Toi, tu es encore sur la plaine et tu t'es content de la plaine. Dieu veut t'amener à atteindre des millions et des milliards. Mais toi, tu t'es contente. Seigneur, 10 000, c'est déjà pas mal. Il dit, mais c'est rien, 10 000. En un jour, je t'amène à New York. 10 000, tu t'amènes en 2 jours dans 2 magasins. Parce que je connais que tu aimes bien le shopping. Alléluia. Alors, je vais tu veux dire amen avec moi. Alors, Dieu te dit, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Amen. Alors, laisse Dieu te conduire sur les lieux élevés. Souffle encore, transpire encore. Sois encore essoufflé. Mais c'est la prière que tu vas faire. Fais-moi. J'accepte que tu me fasses marcher sur mes lieux élevés. Pas les lieux des autres. Ta montagne à toi, c'est ta montagne. Celle de quelqu'un d'autre, c'est celle de quelqu'un d'autre. Tu vas demander à Dieu, dans une courte prière, je veux monter. Je veux que tu me fasses marcher sur mes lieux élevés. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai pleuré, j'ai chalé, j'étais même contre toi. Vous savez, on peut être en colère contre Dieu. Hein? Après tout, c'est notre papa. Qui n'a jamais été fâché contre son père? Fallon, tu n'as jamais été fâché contre M. Mies? Bon, moi je ne dirais pas, hein, ça reste entre nous. Qui n'a jamais été fâché contre son papa? Parce qu'il ne comprend pas, parce que oui, mais papa, j'ai fait ça, pourquoi ça tarde? et on est en colère contre Dieu, mais on ne le dit pas. Vous savez, religieusement, on dit, oh, mais tu sais, mais non, il faut être vrai avec Dieu. Jonas l'a dit, Seigneur, je savais que tu allais changer d'avis parce qu'ils sont méchants, mais je savais que quand je prêcherais, alors il est en colère contre Dieu, la Bible le dit. Hein. Il s'est fâché contre Dieu et il a dit, il a boudé. Donc peut-être il y en a qui étaient en colère cette année en 2018, mais Dieu te dit, il est en train de te faire marcher sur tes hauteurs. Pas les hauteurs de quelqu'un d'autre, sur ta colline à toi. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse du bien. C'est ce que Dieu m'a dit hier. Je vous le transmets simplement. Recevez cette parole simplement aussi par la foi. Dieu veut te faire marcher sur les lieux élevés. Si ton olivier n'a pas porté de fruits, si ta bergerie a été pillée, quelqu'un d'autre a pris tes brebis, laisse-le. Comme j'avais dit dimanche, quelqu'un a pris ton manteau, laisse-le encore la chemise. Et même si encore plus galant, enlève la cravate. Tu dis, tiens, ça va avec. Et au cas où, tu dis, j'ai encore des chaussettes qui vont avec. Accepte. Le problème, c'est que nous n'acceptons pas d'être dépouillés. Or, on ne peut pas avoir l'habit royal si on n'a pas été dépouillé. Chers amis, Joseph, il a fallu qu'on le dépouille de sa tunique de prince. Pour qu'un jour, il puisse revêtir une tunique meilleure. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est l'homme le plus puissant de la terre, Pharaon d'Égypte, qui lui a dit, amenez-lui une tunique en lin d'Égypte. Vous savez, le lin de l'Égypte est réputé. Hein? Le lin d'Égypte. Il a pris son anneau. Ce n'est pas l'anneau de Jacob, même si Jacob spirituellement est supérieur, mais humainement, c'était... Vous savez, Dieu veut te donner des choses spirituellement qui sont élevées, mais également te donner l'accès à ce qui est élevé parmi les hommes. Laisse tomber. Alléluia. Alors tu vas dire, Seigneur, fais-moi marcher sur mes lieux élevés. Je crois que ce matin, l'église a été remplie. Mais béni soit Dieu pour vous qui êtes là. C'est déjà bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu vas prier à ton Dieu. Je ne sais pas ce que tu vas dire à ton Dieu. Chante avec moi. Sol, on le chante comme une prière. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus mon roi.
ta parole toute